Et je vous avais dit quoi? Victoire de la part des joueurs du FC Barcelone, le FC Barcelone qui écrase, j'ai envie de dire, Villarreal, victoire 5-1. Beaucoup de choses sur lesquelles on va revenir durant ce match, que ce soit la performance de Rafinha, de Lamine Yamal, évidemment. D'ailleurs, tout de suite, petit coup de gueule parce que la fin de match, elle ne m'a pas plu et elle ne m'a pas plu du tout. Lamine Yamal qui a subi énormément de fautes en fin de match, à partir de la 85e, il me semble, de très très grosses fautes. Alors bien joué quand même de la part de l'arbitre d'avoir distribué les cartons jaunes. Par contre, vraiment, Villarreal, là, va falloir se calmer. Ok, je peux comprendre que c'est un score qui est assez dur à accepter pour eux, étant donné qu'ils ont marqué pas mal de buts, mais évidemment, ils étaient hors jeu. Je tiens à le préciser, ils étaient bien évidemment hors jeu, donc il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je peux comprendre qu'ils soient perturbés, même frustrés par le score. Par contre, vraiment, ce genre de faute-là, moi je suis pas du genre à excuser ça. Ça, faut arrêter. Blessé, déjà qu'on a déjà pas mal de joueurs à l'infirmerie. Ter Stegen qui vient de rejoindre l'infirmerie. On va s'attarder sur pas mal de sujets au courant de cette vidéo. Donc avant ça, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Mama des God Coolers. Restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Alors forcément, avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même souhaiter un bon rétablissement pour Marc-André Ter Stegen. C'est vraiment pas facile. Il s'est blessé sur le même genou pour lequel il avait été opéré en mai 2021, il me semble. Donc c'est une blessure qui fait mal, qui fait très très mal. J'ai pas encore toutes les infos, en tout cas à l'heure où je vous parle, mais j'ai vu des choses comme quoi ça pourrait bien prendre 7 mois, 8 mois, 9 mois. Donc on risque de ne plus voir Ter Stegen jusqu'à la fin de la saison. Et très franchement, c'est dommage parce qu'il montrait quand même de très bonnes choses au courant de ce match. C'est vrai que quand on pense à son match face à Monaco, l'erreur, la bourde qu'il avait fait, qui nous a quand même coûté le match, on peut le dire. Ça n'en reste pas moins un joueur du FC Barcelone et on ne souhaite évidemment à aucun joueur de se blesser, même pour l'équipe adverse. C'est quelque chose de très 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 dur qui peut plomber un vestiaire. Maintenant, voilà, on espère qu'en tout cas les gardiens remplaçants vont pouvoir faire le travail, mais je suis quand même très attristé pour la blessure de Ter Stegen, sachant que c'est une très très grosse blessure. C'est pas comme si c'était une entorse ou qu'il s'était foulé la cheville. Là, je pense que c'est quelque chose de très très sérieux. Donc, on s'attardera sur ça dans les jours à venir. En tout cas, je pense que tant que j'ai pas toutes les infos, ça sert à rien que je m'attarde trop longtemps. Voilà en tout cas pour le point Ter Stegen. Alors revenons un peu quand même sur la composition d'équipe. Hansi Flick qui a fait pas mal de rotations et j'aimerais parler de la charnière centrale ainsi que de la défense au global. Sergi Dominguez qui fait son apparition en tant que titulaire, défenseur central dans ce FC Barcelone. Sergi Dominguez qui est un joueur assez puissant, assez bon quand même. Maintenant ça reste quand même un match moyen de sa part, mais face à une telle adversité, puisque oui, Villarreal reste une des meilleures équipes de la Liga, je trouve quand même que ça a fait le taf. Ça a fait le taf et pour avoir fait la rotation, bien joué de la part de Hansi Flick pour ses risques pris. Gérard Martin aussi, qui a fait son apparition en tant que titulaire à la place de Alejandro Balde. Je ne l'ai pas senti totalement à l'aise, il s'est quand même fait prendre pas mal de fois, mais c'est resté solide. C'est resté solide et il faut savoir quand même que ça reste une charnière centrale qui est assez nouvelle, qui est peut-être une expérimentation de la part de Hansi Flick. Maintenant, je les ai trouvés pas mal, franchement, je les ai trouvés pas mal. C'est vrai qu'on a subi pas mal d'occasions, pas mal de situations dangereuses. Honnêtement, 5-1, est-ce qu'on pourrait se dire même que le score est assez trompeur ? Ça serait pas totalement faux. Honnêtement, ça serait pas totalement faux, mais il faut quand même mettre en lumière l'alignement défensif de la part des joueurs du FC Barcelone. Parce que si Villarreal se retrouve autant de fois en situation de hors-jeu, c'est tout simplement grâce à une équipe du FC Barcelone qui reste alignée. Et là, tu vois que les bases ont été travaillées. Et je pense que c'est Jules Koundé et Inigo Martinez qui ont fait profiter de cette expérience-là aux jeunes, qui ont su maintenir cet alignement. D'ailleurs, en parlant de Jules Koundé que je trouve de plus en plus solide, de mieux en mieux, surtout dans les phases offensives. J'ai bien aimé ces dédoublements qu'il faisait par rapport à Lamine Yamal. Et d'ailleurs, à côté de ça, tu avais un Eric Garcia. Quand Jules Koundé se projetait, Eric Garcia devenait latéral droit. Donc tu sens que tout ça, ça a été travaillé à l'entraînement pour éviter justement de laisser trop d'espace. Maintenant, ça manque quand même beaucoup de peaufinage, mais pour la suite, en tout cas, ça promet. Ensuite, pour en venir sur le double pivot, un double pivot qui n'a jamais été expérimenté en situation réelle, Eric Garcia qui refait son apparition en tant que 6 avec Pedri.
J'ai trouvé quand même que c'était assez intéressant. Maintenant, c'est vrai que parfois, ça a tendance un peu à brider Pedri. Mais Pedri, j'ai envie de vous dire, mais quel joueur sensationnel. Moi, très sincèrement, cette saison, je retrouve le Pedri qui m'avait fait montrer qu'il était grandiose tout simplement, qu'il avait un potentiel de fou et il ne peut que aller plus loin et c'est ce qu'on lui souhaite, c'est ce qu'on lui souhaite et très franchement il a été intéressant. Maintenant voilà, c'est vrai que ça n'a pas été facile lors des phases défensives parce que comme je l'ai dit, Eric Garcia et Pedri n'ont pas l'habitude de jouer ensemble et en plus tu n'as aucun 6 de métier dans ce double pivot. Eric Garcia est un défenseur central et Pedri est un milieu offensif relayeur, donc c'est normal qu'on subisse pas mal de situations dangereuses. Et c'est vrai qu'il est important quand même de faire reposer Marc Casado qui avait beaucoup enchaîné les matchs avec le Barça en tant que titulaire, même s'il est rentré un peu plus tard. Et tu as également Pablo Torre qui a joué en tant que 10, qui a marqué, qui a fait une passe décisive. Alors il a été décisif, c'est vrai que dans le jeu, j'ai trouvé qu'il avait du mal, surtout dans le début de match, il a eu du mal à se trouver, du mal à trouver des automatismes avec les autres joueurs. D'ailleurs, Pablo Torre qui avait fait une très belle quand même pré-saison avec le FC Barcelone, ça m'a fait plaisir de le revoir titulaire. Maintenant, je pense qu'il faut qu'il engrange des minutes, qu'il engrange de l'expérience pour qu'il puisse continuer à évoluer. Et l'attaque du FC Barcelone. 2 buts de la part de Lewandowski, 2 buts de la part de Rafinha, une passe décisive pour Lamine Yamal qui aurait pu avoir une deuxième passe décisive. Je vous rappelle que sur le deuxième but de Lewandowski, c'est lui qui fait le centre en direction de Eric Garcia qui essaye de tirer, qui est ensuite contré par le gardien et retombe sur Lewandowski. Et très franchement, waouh! L'instinct de buteur de Lewandowski qui refait surface. Alors moi, ce qui peut me déranger avec Lewandowski, ça va être sa régularité. Là, pour le coup, dans ce match-là, je l'ai trouvé assez athlétique, assez bon, assez dynamique, bon dans le pressing. On a vu un pressing très très haut de la part des joueurs du FC Barcelone. Et c'était quand même Lewandowski à certains moments, je dis bien pas à tous les moments parce qu'on voyait plus Rafinha dans cette position-là, mais qui initiait le pressing. Et j'ai trouvé ça très important et ça a pu donner du rythme aux Barcelonais. Rafinha que je trouve forcément de plus en plus incroyable. Je crois que là ça y est, le Rafinha brésilien pas brésilien, on va oublier ça. Je pense que ça y est, Rafinha il commence à rentrer en mode il est trop fort, c'est un héros. Rafinha c'est un héros, très franchement, avec toutes les critiques qu'il s'est ramassé pendant une saison et demie entière. Il nous montre de bonnes choses. Il nous montre de bonnes choses et il nous montre qu'on peut croire en lui tout simplement. J'espère continuer à le voir évoluer à ce niveau-là. C'est vrai que j'aurais aimé voir Ansu Fati rentrer. Ça n'a pas été le cas malheureusement. Mais un Rafinha qui franchement... il se démarque beaucoup par la détermination, par ses courses, par ses appels. Il prend la profondeur, de temps en temps, il essaye d'éliminer. Il combine avec les milieux, que ce soit Pablo Torre ou Pedri. Très franchement, s'il y avait un Dani Olmo dans ce milieu de terrain-là, ça aurait été tout bonnement incroyable. Maintenant, voilà, faut pas non plus diminuer Pablo Torre. Ça reste son premier match titulaire en Liga, évidemment parce que Dani Olmo est blessé. Mais c'est quand même l'occasion pour lui de montrer de très bonnes choses. Donc voilà, très satisfait du match de Rafinha. Et Lamine Yamal, c'est compliqué parce qu'en fait, dans toutes les vidéos que je fais, je suis obligé de parler de lui. Je suis obligé de parler de lui parce que tout simplement, il se démarque trop. Il y a beaucoup trop d'occasions qui sont créées quand la balle passe par lui. Que ce soit le but de Pablo Torre, que ce soit le but de Lewandowski ou la passe décisive pour Rafinha. C'est tout simplement incroyable. D'ailleurs, très beau but de la part de Rafinha, j'ai oublié de le préciser. Mais Lamine Yamal, il nous montre un talent exceptionnel, comme on en voit peu en vrai. Comme on en voit même très très peu. Là, je commence à avoir peur de son talent. Lamine Yamal, 17 ans, décisif dans tous les matchs qu'il a joué pour l'instant. Tous les matchs. Et d'ailleurs, il obtient un penalty raté par Robert Lewandowski. Alors de ce que j'ai compris, c'est Lamine Yamal qui aurait dit à Lewandowski de le tirer. Donc voilà, parce que c'est vrai que j'étais en train de râler, j'étais en train de me dire que oui, je voulais que ce soit Lamine Yamal qui le tire parce qu'il le méritait, j'aurais aimé qu'il mette son but, mais apparemment ça serait Lamine Yamal qui aurait dit à Lewandowski de le tirer. Et tu vois toute la maturité de ce jeune joueur, je précise bien sur le thème jeune, parce qu'il n'a que 17 ans. Et à un moment donné, comment on doit le juger? Comment on doit le juger? En fait, à quand Lamine Yamal va faire un mauvais match? Moi, j'ai l'impression que ça va jamais arriver. Et surtout, son entente avec Jules Koundé, elle est très très intéressante. Elle est très productive sur le côté droit. Et quand tu vois que la plupart des actions
menée par le FC Barcelone vient du côté droit, c'est de plus en plus intéressant. Donc voilà, très très content de la victoire du FC Barcelone. Forcément, c'est vrai que après le match face à Monaco, on était quand même un peu triste, on était quand même un peu dégoûté. Maintenant voilà, le FC Barcelone a su se remobiliser, ils ont su se relever et c'est le plus important. Et beau coaching aussi de la part de Hansi Flick, je pense que c'est important de le dire, parce que si le FC Barcelone arrive forcément à produire ce genre de jeu, c'est évidemment grâce au coaching de Hansi Flick qui prépare ses joueurs, qui instaure une rotation. Donc voilà, hâte de voir le prochain match du FC Barcelone. Et on va s'arrêter là tout simplement parce qu'on est content. Donc voilà, si vous avez apprécié la vidéo et pour voir plus de débriefs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à lâcher un commentaire, j'y répondrai. Ciao.